Alors j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Peut-être, alléluia. Vous qui êtes dehors, taisez-vous un peu et écoutez la parole du Seigneur. C'est en elle il y a la vie. C'est en elle il y a la guérison. C'est en elle il y a la sanctification. Et je parle particulièrement aux choristes. Pourquoi je parle aux choristes? Parce que le fait de chanter, il chante la parole qui est atténuée. C'est comme du piment. Quand tu prends le piment, que tu le mets dans une sauce, il est atténué. Mais quand tu le manges brut, il est plus piquant. C'est pareil aux cantiques que vous chantez. Lisez les cantiques quand vous vous rassemblez. Lisez-les sans chanter. Dites, œuvrons pour la sanctification. Aha. Pour que le Seigneur demeure en nous. Si tu n'œuvres pas pour la sanctification de l'âme, le Seigneur ne demeurera pas en. Si tu œuvres pour la sanctification de ton corps, de cette chair qui est qu'on appelle le condamné à mort, car il connaît sa fin. Alléluia. Le Seigneur ne demeure pas dans la chair. On dit bien la sanctification de l'âme, parce que la chair sait où elle va. Elle sera consumée. Elle deviendra poussière. Et c'est l'âme qui se représentera devant l'Éternel. Et c'est cette âme-là qu'il faut laver. Avec quoi? Pas avec les seaux d'eau, mais avec la parole du Seigneur qui est vivante. Alléluia. Donc je disais que je vous annonce une grande nouvelle. Avant de vous annoncer la nouvelle, je tiens à remercier, à glorifier le Seigneur mon Dieu, qui m'a fait connaître moi l'église du christianisme céleste, et vous aussi. Cette église pleine de joie et de vie. Et je remercie le pasteur Emmanuel Obina Friday Ochofa, qui a transmis son autorité au chef du diocèse, qui m'a aujourd'hui permis de monter ici pour vous annoncer la parole du Seigneur. Et je tiens aussi à remercier le maître de la maison, mon père Zahiri Sabel, qui a été mon chargé avant que je ne devienne chargé. Alléluia. Donc cet ancien jeune, oui, tu es un ancien jeune, c'est nous qui sommes les futurs vieux. Alléluia. Et donc, qui a accepté aussi que je monte ici pour voir si ce qu'il m'a annoncé avant de devenir chargé, si je l'ai retenu. Donc il est assis et je sais qu'il va me noter pour savoir, pour dire, ah, je n'ai pas travaillé en vain. Papa, je vais te prouver par le Saint-Esprit que tu n'as pas travaillé en vain. Et c'est ce que nous devons aussi prouver au saint prophète Ochofa aujourd'hui, qu'on glorifie, qu'il n'a pas travaillé en vain. Alléluia. Nous avons deux lectures. La première qui est tirée de Deutéronome 32 nous parle principalement, nous décrit qui est celui que nous adorons. Parce qu'il faut connaître la personne avec laquelle tu marches pour mieux vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est pourquoi il faut que nous regardons dans le Saint-Livre pour mieux connaître ce Seigneur. Car il vit dans sa parole.
Et la parole le décrit, qui il est. Et dans la deuxième lecture, nous allons vous prouver que la parole qui était au temps des apôtres est aujourd'hui. A été le prophète, le saint prophète Oshofa l'a annoncé. Nous allons vous le démontrer tout à l'heure. On n'a pas beaucoup de minutes. Hein. Soyez très attentifs. Alléluia. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est vivante. Lorsque notre père Oshofa a reçu cette église, il lui a été dit que je t'envoie en mission d'exhortation et de prédication, annoncer la parole de Dieu. Et alors, des miracles accompagneront. Mais vous savez, l'accompagnateur est important que quand celui qui l'accompagne est important. Quand un accompagnateur d'un criminel ou d'un voleur marche dans la rue, on ne fait même pas attention à lui. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'accompagnateur d'un ministre, le chauffeur d'un ministre passe dans la ville ou dans le village, on dit celui-là, c'est celui qui conduit le ministre ou le président. Plus celui que tu accompagnes est grand, plus tu as de l'importance. Et donc, plus la parole de Dieu est vivante, pleine de vérité, plus les miracles qui l'accompagnent s'accomplissent. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi je suis monté avec cette photo du saint prophète Oshofa? Et c'est sûrement la photo dans laquelle il était en train de prêcher. Il est saint, il est vivant pour qu'il prêche avec moi. Amen. Vous allez voir ce que Paul a dit. Qu'est-ce que Paul a dit? J'aime commencer par la deuxième lecture parce que je me dis souvent, vous savez, si on commençait par la fin de la vie, il y a beaucoup de choses qu'on allait changer. C'est-à-dire, si on rebobinait ta vie et que tu commençais par la fin et que tu voyais le début, tu allais te dire, ah ça je ne vais pas le faire, ça je ne vais pas le faire, ça je ne vais pas le faire, ça je ne vais pas le faire. Et c'est pourquoi j'aime commencer par la deuxième. Qu'est-ce que nous dit le petit livre qu'on appelle Lumière sur Christianisme Céleste? Mon président. Lis. Vous allez voir, vous allez remarquer les mêmes paroles que Paul a dites dans la deuxième lecture. Oui. Parole essentielle prononcée par le révérend pasteur Samuel Joseph Oshofa. Oui. Fondateur de l'église du Christianisme Céleste à tous ses adhérents dans le monde entier. Oui. Voici une partie des préceptes du règlement qui me reste à mettre en place. Oui. Préceptes pour lesquels Dieu, dans sa miséricorde, m'accorda 20 ans. Oui. En plus pour parachever et asseoir comme base du Christianisme Céleste. C'est ce que je porte aujourd'hui à votre connaissance. Oui. Je remercie le Seigneur pour m'avoir préservé la vie. Oui. Afin de me retrouver aujourd'hui. Oui. Parmi vous. Lorsque je fus malade au point de mourir, oui, des anges m'ont apparu et m'ont dit que ma maison dans le christianisme céleste n'est pas terminée. Ma mission oui. Que Dieu, dans son infinie bonté, oui, m'accordait encore 20 ans, oui, desquels je suis en train de vivre depuis lors. Pourquoi? Continue. Je ne savais pas à cette époque-là, oui, qu'il y avait tant de choses en perspective. Ces anges ont certainement vu que les hommes chercheront à changer le visage, de ce qu'on a confié au cet homme. Les hommes chercheront, ils vont tout faire, ils vont faire des plans, ils vont faire des projets pour changer le visage de ce que le Seigneur a confié à l'homme de Dieu. Oui.
de changer le visage de l'Église si je disparaissais ainsi. Je suis donc très content du réveil que vous opérez en moi pour commencer ce travail. Amen. Le christianisme terrestre, à sa création, fut créé avec ses institutions. Merci. C'est ce mot que je voulais attendre. Ces hommes chercheront. Quand vous prenez la deuxième lecture, qu'est-ce que Paul dit? Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Et comme le prophète savait qu'il allait partir, qu'on lui a donné encore 20 ans, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Regardez, vous ne verrez pas la différence entre la parole que Paul a dite et ce que le saint prophète a dit. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il est pur du sang de ce qu'il a envoyé. Et c'est pourquoi il disait à sa fille Edith, qui a fait le témoignage, en disant, mais papa, pourquoi est-ce que les hommes font le contraire de ce que tu as dit et tu ne dis rien? Et il dit, personne ne m'empêchera d'aller là. Alléluia. Et Paul dit, lui il est pur de ce que le Seigneur lui a confié. Il a fait son œuvre dans la justice et dans la vérité. À vous de choisir si vous voulez prendre un autre chemin. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Ô Chauffard, notre Père nous a annoncé tout ce qui concerne l'église du christianisme céleste. Il a dit, je suis venu en mission d'exhortation et de prédication. Et nous avons fait un club de charlatans. Alléluia. Sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous. Paul qui dit, prenez garde à vous. Pas à lui. Pas au saint prophète au chauffard. Ce n'est pas lui qui souffrira. Ce n'est pas lui qui souffre. Alléluia. Quand il était là, en espace d'une journée, tu étais guéri. Alléluia. Aujourd'hui, pour mourir au temps du saint prophète au chauffard, il fallait que tu aies au minimum 70 ans. Aujourd'hui, à 30 ans, à 20 ans, à 40 ans, des hommes partent et des femmes partent de maladie. Ce n'est pas lui qui souffre. Comme Paul l'a dit, il nous le dit aujourd'hui, où on le glorifie. Donc prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur le Prenez garde à vous-même. Le Saint-Esprit vous a établi. Car tu vas continuer, un homme était au bord de la route. Il était nu. Il faisait froid. Et quand le roi du pays passait, il a vu cet homme boire l'eau sale qui coulait dans les caniveaux. Et alors, il retourna chez lui. Il appela l'un de ses enfants. Il dit, va, prends mon manteau. Va donner à cet homme pour qu'il se couvre. Alors le fils alla. Il prit le manteau au moment de couvrir l'homme qui était nu dans le froid. L'homme regarda ses cheveux. Il dit, qui t'envoie? Il dit, c'est le roi, mon père, qui m'envoie te donner ce manteau. Il dit, retourne avec ce manteau. Comment le roi m'envoie avec un enfant qui a des cheveux déposés sur la tête et qui n'est même pas bien coiffé? Alléluia. Il retourna avec son manteau. Et ceux qui étaient, les notables qui étaient autour du roi disaient, roi, toi qui es si puissant, comme un homme qui est si nu, pauvre et misérable, peut te traiter comme ça, tue-le. Il dit non. Il a envoyé encore un autre. Alléluia. Et alors, il arriva avec de l'eau pour qu'il boive, pour ne pas boire l'eau sale, le caniveau. Et l'homme regardait les pieds de celui qui est venu avec l'eau. Il dit, comment ça se fait que tes pieds sont si sales et le roi te fait venir à moi avec de l'eau? Il retourna chez le roi et rapporta.
Alors les notables déchirant leur manteau. Roi, si tu ne le tues pas, celui-là, on ne te respectera pas. Le roi dit, je ne vais pas le tuer. Alléluia. Alléluia. Il envoya le troisième, le dernier. Et il dit, va, dis-leur, apporte-lui à manger pour qu'il prenne de la force, pour ne pas mourir de froid et de faim. Et quand il vu les doigts du dernier, dont les ongles n'étaient pas coupés, il dit, le roi m'envoie quelqu'un qui ne peut même pas entretenir ses ongles. Moi, je ne vais pas manger cette nourriture parce qu'elle est sale. Alléluia. Alléluia. Et le dernier alla rencontrer cela au roi. Et alors, les notables se sont roulés par terre dans la poussière. Ils ont dit au roi, ça, si tu ne le tues pas, toi le roi, tu... Et il a dit aux notables, relevez-vous. Vous savez, je ne vais pas le tuer. Parce que si je le tue, c'est vous encore, les notables qui êtes autour de moi, qui allez dire, ce roi-là est méchant. Voyez-vous comment il a tué quelqu'un qui avait froid, qui avait soif et faim. Ce roi-là, il est sans cœur. Je ne le tuerai pas. C'est la soif. C'est l'eau sale qu'il boit là. C'est les microbes de cette eau sale là qui vont le tuer. Et comme ça, il n'aura pas l'occasion de m'accuser. Alléluia. Alléluia. Et c'est le froid qui est en train de le maltraiter qui va le tuer. Et comme ça, personne n'aura l'occasion de m'accuser. Alléluia. Alléluia. Et c'est la faim qui est dans son estomac qui va le tuer. Et personne n'aura l'occasion de m'accuser. Là, nous rentrons dans la première lecture. Et c'est pourquoi Paul dit, prenez garde. Ce qui nous arrive n'arrive pas au saint prophète chauffard. C'est à nous ça arrive. Et c'est nous les mêmes qui disons, oh, au temps de papa au chauffard, c'était pas comme ça. Ah, mais alors, essayons d'abord de mettre en pratique ce qu'il a dit. Il dit, j'ai reçu mon église et celui qui m'a envoyé dit, il faut un seul pasteur et un seul troupeau. On s'est assis, on s'est décidé, le tentateur qui a parlé au Seigneur Jésus. Vous allez remarquer que je ne suis pas quelqu'un qui donne beaucoup de versets bibliques. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible n'a pas cessé d'être écrite. En vérité. Tu fais partie de la Bible, il fait partie de la Bible, ils font partie de la Bible. Elle ne continue pas maintenant avec l'encre noire, mais avec le doigt de l'esprit. Alléluia. Parce que nous faisons tous partie de la Bible. La Bible, c'est quoi? On l'appelle le livre. Et le livre qui est dans les cieux, nos noms sont écrits. Et ce que nous faisons aujourd'hui est écrit dans le livre des cieux. Tout ce que nous faisons, tout ce que Enoch a fait, tout ce que Adam et Ève ont fait, tout ce que les apôtres ont fait, tout est écrit dans le livre de vie. Et ce que nous faisons est écrit dans le livre de vie. Donc nous aussi, nous faisons partie de la Bible. Je ne donne pas beaucoup de versets parce que j'aime montrer le chemin de la rivière à quelqu'un pour qu'il aille lui-même pêcher son poisson. Peut-être en allant pêcher le poisson, il va trouver en chemin un bananier. Alléluia. Il va trouver en chemin l'igname sauvage. Et quand il aura fini de pêcher son poisson, il va l'accompagner avec sa banane ou l'igname sauvage. Parce qu'en réalité, les gens disent, ah ouais, dis-nous un verset biblique. Donne-nous un verset biblique. Mais si on leur avait donné un livre où il y a 10 000 pages, et qu'on leur avait dit, il y a une page dans laquelle il y a le plan d'une banque qui est ouverte. Et à cette banque-là, on donne l'argent gratuitement. Alléluia. Vous allez voir, ils allaient lire les 10 000 pages. Ils allaient chercher le plan de cette banque. Oh, il y a plus que la banque. Il y a la vie ici. Alors cherche. Et tu auras la vie. Donc, dans la première lecture, on nous parle de la parole de Dieu où Dieu se décrit pour qu'on le connaisse. Mais bien aimé,
Dieu aime. Je regarde l'heure parce que je ne vais pas être très long. Bien même que c'est mon chef qui m'a envoyé, vous connaissez comment il fait. Et quand il dit, il me reste 5 minutes, ça veut dire qu'il reste 30 minutes. Alléluia. Et après les 30 minutes, s'il dit, ah, j'ai presque fini, il me reste 5 minutes encore, il faut ajouter encore 30 minutes. Mais je connais un homme, un grand homme de mon pays d'où je viens qui dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alléluia. Voilà, sinon le jour, sinon il est assis là, je ne vais plus monter ici encore. Donc, dans la première lecture, Dieu se montre. On décrit Dieu. Et il y a des choses que Dieu aime. Sa parole. Un homme dit, un de mes fidèles dit, mais papa bien-aimé, comment ça se fait? Tu es plus âgé que moi, mais tu es en bonne santé, tu cours, tu fais ceci, tu fais cela. Je dis, c'est l'Éternel qui le fait pour sa gloire. Amen. Vous voyez cet homme qui est assis là, cet ancien jeune? Je vous assure que l'hôtel là, il est là souvent en train de s'occuper de ce lieu-là par rapport à même au futur vieux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui donne la santé pour sa gloire. Autant vous donner des baffles ici pour nos oreilles, pour mieux l'entendre. Dieu nous donne sa santé, pas pour notre beauté, c'est pour ça. Si tu veux avoir la bonne santé, rentre dans la gloire de l'Éternel. Alléluia. Parce que Dieu aime quand tu achètes ta télé et que tu nettoies la télé. C'est pour qu'elle te donne une bonne image. Et quand elle te donne une bonne image, tu es content. Tu achètes des baffles, des Bose, de ceci, pour avoir un bon son. Et tu fais tout cela pour la télé. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la beauté de la télé ou c'est pour tes oreilles? C'est comme ça Dieu. La santé qu'il te donnera, ce n'est pas que tu cours dans les supermarchés ou dans les boîtes de nuit. C'est que tu viennes dans sa maison, te prosterner, te relever, te reprosterner, te relever, et te reprosterner, te relever. Alléluia. Alléluia. Pour sa gloire. Et donc ce Dieu-là aime, mes bien-aimés, sa parole. Et c'est pourquoi, moi, quand je suis allé, mon épouse est martiniquaise. Un jour, je suis allé en Martinique, la première fois, et ma belle-mère m'a fait du fruit à pain. Avec de l'avocat, de la moulure, de l'huile. Et quand j'ai mangé, c'était bon. Et elle a vu que j'étais content. Elle a vu que j'étais très heureux. Alors quand je sortais pour aller visiter la Martinique et que j'allais un peu partout, ma belle-mère préparait du fruit à... Parce qu'elle sait que son beau-fils aime ce fruit à... Et le jour, elle apprend que quelques années après, je dois retourner. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une provision de fruits à... C'est la même chose avec le Seigneur. Le fruit à pain du Seigneur, c'est sa parole. Car il peut y avoir des millions de personnes dans un stade. Et puis on dit, Guy Moquet. Ah, il est sur... Guy Moquet, il y en a tellement. En plus, il y a des rues Guy Moquet ici. Ah, mon frère, tu es béni. Nous tous, on vient de là-bas, là, et lui, il a sa rue ici. Alléluia. Alors, on dit Guy Moquet. Bon, il ne va pas bouger. On dit Guy Moquet, le prophète. Il va commencer à faire attention. Guy Moquet, le prophète, choriste qui chante les merveilles de l'Éternel. Ah. Il commence à tourner. Guy Moquet, le prophète, le Oli, le chrétien céleste, l'animateur. Il dit, ah, alléluia. Oui, c'est moi. C'est pareil avec le Seigneur. Quand tu l'appelles avec sa parole, il te reconnaît. On est des milliards. Il y a combien qui disent, oh Dieu.
Eh bien, il y a combien qui connaissent sa parole? Dès que tu dis sa parole, c'est ce qu'il nous a décrit dans Deutéronome, ce qu'il est. Prenez, on va lire quelques versets. Je finis dans quelques minutes. Oui. Cieux. Prêtez l'oreille. Il dit de prêter l'oreille. Et je parlerai. Il dit, il va te parler aujourd'hui. Il va t'annoncer sa parole. On dit sa parole est vivante. En elle, en lui, il n'y a point de variation. C'est le même qui était au temps de Moïse. Et c'est le même aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Touchez celui-là. Voilà. Hein? Donc, écoute, il va te parler. Tu es venu à la fête, tu es venu prendre la bénédiction, mais pour prendre la bénédiction, il y a une condition. Une seule condition. C'est d'obéir à sa parole. Et dans toutes les paroles qu'on va dire, il y a une seule que je vais prendre pour finir. Merci. C'est le psaume 37. Cette parole m'a été mise à cœur. Nous recevons des enseignements. Un jour, il y a un supérieur évangéliste de l'église du christianisme céleste qui quitte l'église et je l'appelle, je dis, mais tu es où? Depuis longtemps, je ne te vois plus. Il dit, ah, votre église là, moi je ne suis plus dedans. Hein. Je dis, pourquoi? Il dit, il n'y a pas la parole de Dieu. Supérieur évangéliste. Je n'ai pas cherché à l'exhorter parce qu'il est écrit que si le sel perd sa saveur, avec quoi tu vas redonner? Supérieur évangéliste, qui est censé connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Qu'est-ce que je vais lui dire de plus qui va le faire revenir? Alléluia. Alléluia. Mais je lui ai dit, mon frère, bon, peut-être que quand le mercredi on faisait les cultes du soir, on faisait l'exhortation, tu ne venais pas. Peut-être que le vendredi à 13h, il y a aussi l'exhortation, il y avait même les visions. Et peut-être que quand la chorale chantait, parce que les cantiques que la chorale chante, travaille pour Dieu sans chercher. Ah! Et donc, pour finir, pour arriver à la fin, et bien aimé, nous sommes à la moisson. La moisson, la signification de la moisson, c'est la fin du monde. Et ce que nous faisons n'est que l'image de ce qui va arriver. Or, à la fin du monde, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient pour détruire quoi? Est-ce qu'il vient pour détruire le bien? Est-ce qu'il vient pour détruire la bénédiction? Non. Il vient pour détruire quoi? Le mal. Le mal. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la moisson. Et donc, aujourd'hui, vous êtes venus pour que Jésus détruise le mal. Mais cette moisson est l'image de la vraie qui va arriver. Mais sachez que Jésus est venu pour la dernière fois matériellement sur la terre.
Vous allez me dire, mais comment? Par l'église du christianisme céleste. Pour la dernière fois en matériel. C'est-à-dire prochainement, quand il va venir, nous le verrons dans sa vraie gloire. Alors profitons. Et donc il vient pour détruire le mal. Et toi, dans cette moisson, ton mal c'est quoi? Le mal, c'est j'ai pas de travail. C'est un mal, n'est-ce pas? J'ai pas de mari ou j'ai pas de femme. C'est un mal. Je suis malade. Et cela m'empêche de travailler. C'est un mal. Mes projets ne réussissent pas. C'est un mal. Matthieu 25, 33, à partir du 33. Levez-vous. Quelqu'un me le lit. On se lève tous. Matthieu 25. À partir du verset 33 ou verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec... Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quand il va venir vraiment dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Avec le saint prophète en chauffant à côté de lui. Ils viendront. Et alors il posera la question au saint prophète en chauffant. Est-ce que celui-là, il a vraiment fait ce qui est bien dans ton église que je t'ai confié? Car il est devenu un ange, il est devenu un saint. Alléluia. Et alors il répondra aux uns et aux autres. Oui, celui-là, oui. Il obéit aux règles que j'ai laissées. Par contre, celui-là, non. Parce que ce jour-là, c'est oui ou non. Oui, continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Tous. Il séparera les uns avec les autres. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite. Il mettra les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Alors il dira à ceux qui sont à sa droite. Venez. Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Prenons possession de tout ce qui m'appartient. Qui vous a été préparé dès la fondation. Vous êtes venus à la fête de la moisson. Il va mettre la bénédiction à sa droite pour vous. Amen. Et il va mettre la malédiction à sa gauche. Il va mettre les échecs à sa gauche. Et il va mettre le succès à sa droite. Et il va vous dire aujourd'hui, au nom de Jésus, le Dieu du Saint, prophète en chauffant, venez vous qui êtes à ma droite. Prenez cette bénédiction et partez avec. Mes bien-aimés, c'est la fin de notre prédication. Chacun va élever sa voix et va prier le Seigneur, le supplier. Car avant de guérir le paralytique, il lui a pardonné ses péchés. Parce que le péché est une puissance qui peut empêcher la grâce. Il a d'abord pardonné. Il dit, je te pardonne tes péchés. Et quand le péché a été anéanti, il a dit, maintenant lève-toi et nous allons demander pardon au Seigneur. Aujourd'hui où le saint prophète au chauffeur est glorifié, pour que le Seigneur anéantisse la pauvreté. Comme il a mis le bouc à sa gauche, qu'il mette la pauvreté à sa gauche. Et avec nous, qu'il nous mette à sa droite. Prions tous. Jéhovah, Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-nous nos péchés.
pardonne-nous nos erreurs. Et aujourd'hui même, mets-nous à ta droite avec tes biens, avec tes richesses, avec tes bien-être. Oh Seigneur, mets-nous à ta droite avec ta bénédiction. Oh Seigneur, mets-nous à ta droite avec la vie. Mets-nous à ta droite avec la santé. Mets-nous à ta droite avec la joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen.